Père céleste, nous te remercions encore une fois de tout notre cœur pour ta précieuse parole. Chaque verset, chaque passage de la Bible n'est-il pas délicieux? Ne nous parles-tu pas par chaque parole? Oh Dieu, je suis reconnaissant de nous avoir, de ce que tu nous as ouvert les yeux, de nous avoir donné de l'onction pour les yeux, de nous avoir permis de l'enduire, de les enduire pour voir, des oreilles qui entendent et un cœur qui reçoit et croit. Je te remercie, oh Dieu. Accepte-nous et apprends-nous à prier et sois avec nous tous, avec nos maisons, nos familles, avec tous. Nous te le confions, oh Dieu, et nous te prions. Fais quelque chose. Fais un début qui mène ensuite à la perfection. Si profondément, si fondamentalement, en moi et en nous tous. Ce n'est pas moi qui veux commencer, c'est toi qui dois commencer, Seigneur. Tout nouveau, tout puissant, adoration et gloire à ton nom. Alléluia. Amen. Eh bien, nous sommes ici pour rencontrer Dieu. Et vous savez que chaque fois que l'on pense au service divin, cela nous traverse au plus profond de nous-mêmes. Et nous aimerions bien expérimenter réellement Dieu, trouver d'une manière ou d'une autre le chemin pour qu'il puisse se révéler à nous, qu'il puisse répondre, que son nom soit glorifié comme nous l'avons entendu. Et j'ai devant moi aujourd'hui la première et la dernière prédication que nous avons publiée de Frère Branham, série 1, numéro 1, série 6, numéro 9. Ces prédications, vous pourrez certainement tous les prendre aujourd'hui, si j'ai raison. Et dans la première prédication, Frère Branham a eu la vision de l'épouse. Il a vu l'épouse, et le mot anglais preview est très difficile à traduire en allemand, donc en français pour nous. Nous l'avons traduit par prévision ou avant ou prévisite. Donc, dans tous les cas, il s'agit de quelque chose que l'on peut voir à l'avance avant que la chose se manifeste définitivement. Et oui, l'aperçu de l'épouse est probablement le meilleur mot que l'on aurait pu choisir, mais nous avons nous-mêmes appris l'anglais au fil des ans. Nous ne connaissions pas autant de choses et nous ne choisissions pas toujours les mots comme nous le ferions aujourd'hui, et on le voit chez les traducteurs de la Bible. Ils se donnent aussi du mal et trouvent toujours des mots un peu meilleurs pour exprimer la même chose. Ce qui m'émeut ici, c'est tout simplement la pensée, dès la page 5, qu'il a vu l'épouse dans un état impossible, désespéré, avec du rock and roll. Et puis il dit ici à propos de tous les efforts et de toutes les choses que les hommes ont faites pour faire sortir une épouse pour Christ. Que cette épouse a l'air méchante, sale et indécente. J'économise le mot suivant, doit-elle être l'épouse de Christ? Cela me rendait malade au fond de moi quand elle passait là où nous nous tenions, tenant le papier devant elle en se balançant comme le tweet. Ils étaient d'un côté à l'autre comme dans les danses modernes. Et puis je dois aussi
omettre cela, mettre ça de côté, enfin sauter cela parce que personne ne peut le lire ici. Mais ici, il est dit que lorsqu'ils passèrent, je vis que le dos n'était pas du tout couvert. Quand ils sont passés, j'ai eu la nausée. Je me sentais malade. Puis, il a dit, l'épouse reviendra pour un aperçu. L'épouse l'a suivi. Donc, nous voyons donc deux choses. Une fois, l'épouse a passé, l'épouse est passée, un spectacle impossible, que l'homme de Dieu est tombé malade en la voyant passer. Et ensuite, l'épouse devait à nouveau être montrée. Et il est dit qu'elle avait le même aspect que la première au commencement. Mon cœur bondissait de joie de savoir qu'il y aura une épouse dont la forme et l'habillement seraient exactement les mêmes que ceux du commencement. Elle doit être appelée à sortir. Nous avons ici l'espoir. Il a vu telle qu'elle est avant d'être appelée à sortir, avant que Dieu ne se révèle à elle. Et puis plus tard, il a vu l'épouse après son appel à sortir, après qu'elle soit sortie, qu'elle ait été appelée à sortir et qu'elle ait répondu et qu'elle est sortie, telle que le Seigneur la verra et telle qu'elle apparaîtra devant lui. La première fois, il l'a vu, il a eu la nausée, mais à la seconde, son cœur a tressailli de joie. Nous avons écouté le cantique. Comment sera-ce ce matin-là? Comment sera-ce pour toi ce matin-là? Comment sera-t-il? Comment sera-ce lorsque celle qui a été appelée, celle qui a été préparée, l'épouse parée, rencontrera l'époux? Pour nous, c'est encore inconcevable pour le moment, mais pour Dieu, toutes les choses sont déjà ainsi, même si elles sont encore dans le futur, comme si elles avaient déjà été hier. Pour nous, pour lui, tout est déjà un plan de salut et un conseil de salut achevé. Et il en va de même pour l'épouse de l'agneau. Elle apparaîtra devant le trône de Dieu, lavée dans le sang de l'agneau. Et comme le peuple d'Israël en Égypte n'avait qu'un seul moyen pour les premiers-nés, nous, les premiers-nés, n'avons qu'un seul moyen, le sang de l'agneau. Et là où l'ennemi passe, il veut faire du mal. Il faut que le sang de l'agneau soit visible. Et alors nous sommes préservés. Une autre chose que je voulais lire de la page 6. L'épouse était dans le même état quand elle est passée que celle du commencement. J'ai fait attention à elle et j'ai vu qu'elle glissait. J'ai essayé de la remettre dans le droit chemin. Il a vu l'épouse telle qu'elle était au commencement. Et pourtant, il a vu qu'elle glissait. Et c'est lui qui a essayé de la remettre dans le droit chemin. Et c'est ce que nous croyons et nous en sommes convaincus. Qu'en ces derniers temps, il n'y a pas 3 ou 4 voix par lesquelles Dieu parle, mais une voix
une seule voix avec laquelle il parle. Et c'est la voix de sa parole révélée. Et elle est toujours juste. Là, il n'y a pas d'erreur. Nous voulons une voix qui soit juste. Si la voix n'est pas juste, les paroles ne le sont pas non plus. Et nous pouvons alors nous en passer et oublier tout. Pourtant, cela me va droit au cœur. Et à toi aussi que l'épouse, telle qu'il l'a vue au commencement, pas celle avec le rock et le rock and roll, mais déjà maintenant dans le bel état. Et pourtant, il dit ici, j'ai fait attention à elle et j'ai vu qu'elle glissait. J'ai essayé de la remettre dans le droit chemin. Acceptons avec foi que le même Dieu qui a veillé à ce qu'une épouse soit appelée à sortir, le même Dieu veille à ce qu'elle soit elle-même ramenée dans le droit chemin après avoir glissé. Et ce n'est ni toi, ni moi, ni personne d'autre qui le fera. Si ce n'est Dieu et Dieu lui-même, et cela par la parole qu'il a donnée à son serviteur et prophète. Il n'y a pas d'autre orientation. S'il y en avait une, nous voudrions l'écouter et y aller. Mais elle ne peut pas exister. Comme cela a déjà été prédit à chaque génération et chaque fois que Dieu a fait quelque chose ou a révélé sa volonté et sa parole, il s'est d'abord révélé à celui par qui il voulait lui-même parler. Et là, je voudrais utiliser ce mot confisqué. Il s'en est approprié, mis à son service pour parler et agir à travers lui en bénédiction à tout le peuple de Dieu. Voici donc la première prédication ici que nous avons traduite avec le titre « Reconnaissez le jour et son message », série 1, verset 1. 15 ans se sont écoulés. Le dernier sermon, appelé « 3 types de croyants ». Série 6, verset 9. Ce sermon est un marteau et une faucille. Ce sermon ne laisse passer aucun d'entre nous sans que chacun se place lui-même devant la face de Dieu, du premier au dernier, sans exception. Il n'y a pas d'autre sermon qui soit aussi personnel et aussi décisif que ce sermon. 3 types de croyants. Et cela ne profitera à aucun d'entre nous, ni à moi, ni à toi. Si nous pensons en lisant ce sermon, oui, ceci s'applique à celui-ci et à celui et cela à celui-là. Ça pourrait être lui. Et oui, ce sera une lecture vaine de penser ainsi en lisant. Et Dieu ne pourra pas nous parler ainsi. Mais si nous lisons ici, remarquons ce qui est dit alors que le Saint-Esprit parle à chaque cœur. À chaque cœur. Même lorsque notre Sauveur a dit « Quelqu'un va me trahir », aucun d'entre ceux qui étaient présents, aucun d'entre eux n'a demandé « Dis-moi, est-ce que c'est toi et pourrais-tu l'être ?» Personne n'a fait le tour de la rangée. Tout le monde a demandé, sans exception, « Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi, Seigneur ?» Voici le problème. En présence de Jésus, nous n'avons d'autre choix que de nous demander à nous-mêmes et de demander au Seigneur, « Seigneur,
Est-ce que c'est à moi que tu t'adressais? Est-ce que je tombe sous cette description? Est-ce qu'elle s'applique à moi? Alors accorde-moi la grâce, car c'est encore le temps de la grâce. Les explications sont très dures, mais elles sont adaptées pour me montrer, pour nous montrer à tous le miroir de la parole. Je suis convaincu qu'aucune prédication ne sera lue aussi souvent que justement celle-ci. Et c'est pourquoi je dis encore une fois que nous ne devons pas lire maintenant et dire bien, oh, cela correspond à 100%. Le prophète l'avait déjà prédit. Même si nous retrouvons d'une manière ou d'une autre les choses qui ont été, ce n'est pas encore ta solution ni la mienne. Ta solution et la mienne ne viennent pas de la constatation d'erreurs, que ce soit par notre propre faute ou par celle des autres. Ta solution et la mienne viennent du Seigneur Dieu lui-même qui te rencontre à nouveau et se révèle personnellement à nouveau à toi et à moi. La solution du problème n'est pas encore la constatation de la chose. C'est une chose, c'est une seule chose. Mais entrer dans la présence de Dieu lui-même et dire, Seigneur, le temps s'écoule. Et vous verrez l'Écriture s'accomplir aussi en ce que les croyants diront, le Seigneur n'est pas prêt de venir. Nous avons pourtant connu ces années où nous nous posions la question, nos enfants doivent-ils encore apprendre ceci ou cela? Ne devraient-ils pas encore apprendre ça? Oui, nous tous, oui. N'est-ce pas? Nous nous sommes posé la question, nos enfants ne devraient-ils pas encore apprendre ceci et cela? Nous tous, qui sommes assis ou debout ici, nous étions sous l'impression directe, d'année en année, chaque jour, pourrait être le dernier, chaque semaine. Qui a voulu manquer une réunion? Des frères ont abandonné leur carrière terrestre, qui auraient pu être couronnés de succès, simplement parce qu'ils auraient dû quitter ce lieu pendant un certain temps. Alors déménager, parce que nous avions mis tout notre poids sur l'œuvre de Dieu, sur le retour du Seigneur, sur la cause de Dieu. Maintenant, il se peut que l'on se dise, oui, nous avons été bien stupides. Hein? Nous aurions pu l'avoir maintenant, nous aurions pu l'avoir maintenant, si nous avions bien réfléchi à l'époque. Nous serions maintenant, et nous aurions fait ceci et cela, n'est-ce pas? Peut-être que nous aurions fait certaines choses différemment peut-être aurions-nous fait plus. Mais Dieu nous a conduits sur ce chemin. Et l'Écriture doit s'accomplir. Mais il ne faut pas que l'épouse arrive là et dise, le Seigneur ne viendra pas maintenant. Nous avons attendu si longtemps. Toutes ces années ont passé. Maintenant, nous ne savons plus où nous en sommes. Frère, je dois vous dire, par la grâce de Dieu, nous savons où nous en sommes. Parce que nous savons en qui nous croyons. Nous ne nous sommes pas spécialisés dans une époque. Nous nous sommes orientés vers la parole et par la parole. Et nous nous sommes laissés orienter par la parole. Et le Seigneur est très clair dans sa parole. Personne ne connaît le temps ni l'heure, le jour et l'heure. Et il a dit tout aussi clairement, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez la tête, car votre rédemption approche. Et pour ceux qui lisent l'autre évangile, il a dit, c'est le début des douleurs, mais pas encore la fin.
Il faut parfois regrouper les 4 exposés de l'Évangile dans les domaines spécifiques où vous décrivez où la même chose est décrite afin d'avoir une vue d'ensemble. Nous n'avons pas mal agi en attendant la venue du Seigneur. Mais si nous portons maintenant notre attention sur tout le reste, et que nous disons oui, quelque part je suis quand même déçu, les choses ne sont pas arrivées comme nous l'avions prévu, il peut arriver que nous soyons mis sur une voie qui n'est pas orientée ou qui n'a plus pour but ce que Dieu nous présente en ce moment. En ce moment. Ici, dans ce dernier sermon, Frère Branham a affaire à des croyants, soi-disant croyants, et à des non-croyants. À des croyants qui se font croyants et à des non-croyants. Et même si nous devions constater ce soir, avec sincérité, devant Dieu, et devant nous tous, devant nous-mêmes, que nous faisions partie des croyants et que Dieu nous le donne ainsi, nous voulons l'accepter. Et puis, cela nous tombe dessus comme un coup de marteau. Et nous entendons alors le même homme de Dieu dire, si vous êtes vraiment croyant, les signes que le Seigneur a promis aux croyants vous suivront. Et s'ils ne vous suivent pas, alors donc, je crois que même les croyants ici n'ont plus de marge de manœuvre pour s'occuper d'une manière ou d'une autre, de penser sur l'incroyant ou sur n'importe qui d'autre. Mais même le petit groupe de croyants qui reste, il lui est donné un commandement ici de faire mettre le marteau autour de la faucille. Et qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qui reste alors? J'étais comme, il a été dit que les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. C'était comme, nous avons encore échangé quelques mots avec Frère Rousse. Aujourd'hui, cela me va tout simplement droit au cœur que Dieu veut avoir des services divins dans lesquels il se glorifie. Des services divins où nous ne nous séparons pas, à moins que nous ayons eu une vraie rencontre surnaturelle avec notre Dieu. Certes, je suis d'accord avec tous ceux qui sont convaincus que Dieu nous rencontre dans sa parole à chaque réunion. Et c'est en toute conviction que je partage avec vous la vie que Dieu nous rencontre et nous parle dans sa parole à chaque réunion. Je n'ai pas encore vécu le jour, même dans les pires circonstances, où je serais venu ici sans que Dieu ne parle par sa parole. Dans chaque réunion, Dieu m'a parlé. Je ne peux pas me permettre de juger les autres, mais j'aurais tendance à croire qu'il n'a pas seulement parlé avec moi, mais avec nous tous. À chaque parole lue, apportée, il nous a parlé. Mais Dieu n'est pas seulement un Dieu de parole, c'est un Dieu d'action, un Dieu de puissance, un Dieu qui veut se révéler. Et c'est là que le bas blesse. Je crois que c'est dans cette prédication que Frère Branham explique que si le Seigneur avait dit au commencement que la lumière soit et que la lumière ne se serait pas manifestée, alors ce n'aurait pas été le Seigneur qui aurait parlé, parce que là où Dieu parle, les choses qu'il exprime se
manifeste. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cela le problème. Là où Dieu parle, les choses qu'il dit apparaissent. Et c'est là que nous sommes sollicités, l'un aussi bien que l'autre. Et que personne ne pense en lui-même. Oui, vous les frères servants, alors il est grand temps pour vous, n'est-ce pas, Mais qui fait donc partie de l'Église de Dieu? Qui forme le corps du Seigneur? Seulement 2 ou 3 personnes? Ou bien sommes-nous tous baptisés par un seul esprit pour former un seul corps? Peut-être devrions-nous dire plutôt, commence ainsi Seigneur, et baptise-nous tous d'un seul esprit pour former un seul corps. Il faut que la puissance de Dieu entre dans le corps du Seigneur. Et c'est par la puissance de Dieu lui-même, et alors elle-même, que la parole de Dieu deviendra réalité. La promesse concernant le Messie à venir, elle était déjà dans la Bible depuis longtemps. Mais lorsque l'ange a fait l'annonce que le Saint-Esprit est descendu, la parole s'est faite chair, a pris forme. Et la parole est devenue réalité. Dieu a révélé la même chose. C'est ainsi que je comprends le message que Dieu a donné a été de tous les temps. Que ce n'est pas seulement une parole de promesse qui a été prononcée, mais que l'Esprit, qui est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez de la puissance et vous serez seulement après mes témoins. Une effusion de l'Esprit Saint est en fait un revêtement de la puissance de Dieu lui-même, de la puissance d'en haut. C'est ça, recevoir le Saint-Esprit. Nous le voyons dans les actes des apôtres et la fin doit être semblable, n'est-ce pas, au commencement. Et maintenant, nous en venons à la question. Comment pouvons-nous parvenir à ce que Dieu nous bénisse à ce point, à ce que cela déborde, à ce que d'autres soient également bénis? Nous pouvons lire ce sermon, et je le répète, et il y a des choses décrites ici auxquelles nous allons réfléchir. Mais même si nous y réfléchissons et que nous maîtrisons la situation, Dieu ne nous maîtrise pas pour autant, pour cette raison. Dieu veut nous maîtriser, toi et moi, avoir sous son contrôle, pas seulement que nous pensions juger les choses correctement, mais que nous puissions nous présenter à Dieu de cette manière, à tel point qu'il peut avoir le contrôle à 100% sur nous. Vous savez que vous êtes comme moi. Nous disons très vite, Seigneur, quoi que tu demandes, nous le ferons. Nous le ferons. Mais parfois, ce sont les grandes choses que nous voulons faire. Et les petites, nous voulons les laisser en suspens. Et Dieu suit avec nous un chemin qui ne commence pas par les grandes choses, mais qui est en fait le chemin des petits pas. Mais ce sont des pas de foi. Et je ne peux pas m'empêcher de croire et de faire confiance à Dieu, car il est digne et digne. Nous n'avons pas écouté des fables habilement conçues, ni consacré notre temps à une cause qui n'aurait aucun espoir et aucun avenir. Mais nous croyons que Dieu a parlé et qu'il est fidèle à sa parole. Et si, comme Abraham, nous devions attendre, non pas 15, mais 25 ans, alors notre foi devrait devenir de plus en plus forte. D'après les apparences,
Il peut parfois sembler impossible de se dire, mais seulement à soi-même, ou peut-être à quelqu'un d'autre, à Dieu en aucun cas. En ce qui concerne Dieu, une encre est fixée dans notre cœur, selon laquelle chaque promesse et chaque parole est la vérité absolue. Mais parfois, nous, comme David l'a dit à un moment, nous nous sentons, comment disait-il dans le psaume, c'est écrit ici, il dit, j'ai dit, vous êtes tous des menteurs. Et ainsi de suite. Parfois, le col éclatait et il avait peut-être envie d'aller à droite ou à gauche. Mais lorsqu'il revenait à la raison et qu'il n'avait pas les hommes en vue, mais Dieu, il pouvait dire, j'ai toujours le Seigneur devant les yeux, constamment. Car le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il nous a effectivement laissé ces deux choses dans les psaumes. Ce que l'on peut dire en désespoir de cause, en se regardant, en se regardant soi-même, en regardant les circonstances et en regardant tout ce qui est possible. Et ce qui ressort par la grâce de Dieu quand on regarde celui qui nous a regardés avec grâce et qui nous a rachetés et appelés. Ici dans ce sermon, Abraham dit que c'est la manière de ceux qui restent jusqu'à ce qu'ils puissent y trouver un défaut. Ils regardent toujours autour pour trouver une faille, pour savoir comment cela se passe, si c'est une ruse ou quelque chose. Ils attendent de pouvoir le révéler, c'est ce qu'ils regardent. Mais l'infidèle n'attend pas longtemps, il refuse et s'en va. Mais le croyant, il croit quand même, parce que c'est la parole, quoi qu'il arrive. Derrière cela, il y a la phrase, voilà, vos trois groupes. Le croyant croit la parole, quoi qu'il arrive. Combien de fois l'avons-nous entendu? Au commencement était la parole. Et je me souviens aujourd'hui d'un jour de décembre où une conférence a eu lieu là-bas et où un homme a mis plus de 3 heures à expliquer que frère Branham était la parole. Et j'ai vraiment craqué. J'étais assis au dernier rang, avant. Et j'ai écrit sur le papier, maintenant, ça suffit, je vais devant. Mais le frère dirigeant a dit non. Il a écrit dessus, laisse-le finir. Mais le lendemain, j'ai saisi l'occasion et je suis allé sans y être invité, non pas vers le frère, mais vers le pupitre, alors que personne ne s'y attendait. Et j'ai présenté la parole du Seigneur et posé la question, qui était au commencement? Est-ce Moïse? Était-ce Élie? Était-ce Branham? Était-ce Paul? Non. Au commencement était la parole. Au commencement était Dieu. Et Dieu a fait toutes choses, a créé toutes choses. Après les 15 minutes, il y a eu une pause. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je veux dire? Dieu a parlé. Mais il faut revenir au commencement pour bien comprendre ce qui a été dit. Pour bien comprendre ce qui a été dit. Nous allons d'ailleurs revenir à Jean dans un instant, mais il y a encore ici un passage particulier et je vous demande à tous de ne pas le lire. De ne vraiment pas le lire. Et si vous le lisez, que chacun s'examine lui-même, seulement lui-même, et personne d'autre, non pas pour un autre, mais pour lui-même, et qu'il garde pour lui, devant Dieu, le résultat qu'il a obtenu après l'avoir lu. Après l'avoir lu.
Il ne s'agit, il ne s'agit pas, et je le dis encore une fois en toute humilité, de lire ici et de dire oui. Je ne vous dis pas de lire ici et de dire oui, maintenant tout est clair, n'est-ce pas? Tout est très clair. Oui, non, c'est loin d'être aussi clair. Au moins que Dieu ne se glorifie et ne révèle sa puissance lui-même. Et c'est ce que nous avons entendu ici dans cette parole de Jean 12, verset 28. Père, glorifie ton nom. Une voix retentit alors du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Encore. Que Dieu puisse nous répondre ainsi. Vous le savez, il s'agit effectivement pour nous de glorifier le nom dans lequel Dieu s'est révélé à nous. Et rien d'autre que cela. Il ne s'agit que de ça. Alors que la réponse puisse venir et pas seulement en parole, mais en acte, si c'est vraiment notre souhait. Mais si vous lisez Jean 17, le Seigneur a dit la même chose par la suite. Nous y viendrons peut-être rapidement. Au verset 29, alors il dit, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Verset 30. Alors Jésus prit la parole et dit, Jean 12, 30 maintenant. Vous comprenez de quoi il s'agit ici? Il ne s'agit pas de ce qu'a dit la foule qui se tenait là. Elle parle d'un tonnerre, alors ils n'ont encore rien compris. Il ne s'agit pas non plus que quelqu'un dise qu'un ange a parlé. Il s'agit d'entendre, il s'agit d'attendre que le Seigneur lui-même prenne la parole. Ils n'ont pas interprété ce qui se passe. Et il est si merveilleusement écrit ici. Alors Jésus prit la parole et dit. Ce que la foule a dit, on peut l'oublier. Ce que les autres ont dit, nous pouvons aussi l'oublier. Mais ce que Jésus a dit, c'est ça que nous voulons tenir. C'est à ça que nous voulons nous en tenir. Nous voulons nous y tenir. Nous pouvons aussi nous y tenir. C'était vrai alors et c'est vraiment encore aujourd'hui la même chose. Écoutons la foule. Elle n'a entendu que des bruits. Elle n'a pas compris les paroles qui ont été prononcées. Et les autres, un ange a parlé. Alors Jésus prit la parole et dit, voilà pour ce soir la phrase que nous devions emporter avec nous. Jésus prit la parole. La parole que Dieu veut nous donner à toi et à moi de l'heure de ce soir pour tout le chemin de ta vie. Pas ce que dit la foule ou ce que disent ceux qui sont tout près. Sur un événement, devant un événement, pendant un événement. Alors, non, Jésus prit la parole et dit. C'est ça qu'il s'agit. C'est cela qui compte et c'est important. Alors il dit, verset 31, maintenant un jugement va s'exercer sur ce monde maintenant. Et il disait au verset 30, ce n'est pas à cause de moi que cette voix a retenti, mais à cause de vous. Que s'est-il passé? Dieu avait parlé très clairement, mais les hommes ne l'ont pas compris. Cela s'est perdu dans le grand bruit, car il est écrit, une voix a retenti du ciel. Je l'ai glorifié et je continuerai à le glorifier. C'est ce qui a été dit. Et c'est ce que nous croyons. Et Jésus a pris la parole et a voulu insister à nouveau en disant, pas à cause de moi. Attendez, laissez-moi lire attentivement. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix a retenti, mais à cause de vous. N'est-ce pas pour l'amour de nous que Dieu a parlé en ce temps? N'est-ce pas à cause de son peuple qu'il a révélé sa parole? Devons-nous écouter ce que dit une foule au sujet du tonnerre ou ce que dit une autre foule au sujet de la parole d'un ange? Ou bien dirons-nous, Seigneur, tu as parlé. Les paroles de ta bouche nous sont précieuses. Et ce qui est beau, c'est que nous les avons comprises. Un homme qui dit encore ceci ou cela n'a absolument pas compris ce que le Seigneur a réellement dit. Comme ce verset est beau. Alors Jésus
pris la parole. C'est ce que nous voulons écouter. Qu'il pourrait toujours, parmi nous, continuellement prendre la parole au milieu de nous et dire, et que sa parole est chaque fois ainsi dit le Seigneur. Avec les hommes, nous ne voulons même pas commencer. Sinon, nous pourrions effectivement repartir honteux si on les laissait parler. Mais avec Dieu, nous sommes fortifiés et redressés. Et nous pouvons lui faire à nouveau confiance. Alors, Jésus prit la parole et dit, le verset 30, c'est mon seul souhait, que dans toutes les questions, où l'un pense d'une certaine manière et l'autre d'une autre, que le Seigneur, qui est la parole devenue chair, faite chair, puisse vraiment recevoir ce qui lui revient de plein droit, en prenant et prendre la parole et dire, eh bien, lire ce qui, si on lit ce qui précède, on a l'impression qu'il leur a coupé la parole et qu'il a dit, maintenant ça suffit. Il avait assez entendu ce que disait la foule, le peuple et ceux qui l'entouraient. Alors Jésus prit la parole et dit au verset 30. Alors Jésus prit la parole et dit, ce n'est pas à cause de moi, mais que cette voix a retenti, mais à cause de vous. Maintenant, un jugement va s'exécuter sur ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Ce qu'il dit est la vérité absolue. Il a pu dire, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Qu'est-ce que c'était? Il a déjà vu ce qui se passerait quand s'il accomplissait la rédemption sur la croix à Golgotha. Et si nous pouvons ancrer notre foi en cela et comprendre que cela est accompli, alors le Seigneur nous aidera et sera avec nous tous. Nous ne pouvons plus nous attarder sur les autres choses. Le temps passe si vite et on me dit récemment que je prêche trop longtemps. Alors, nous voulons respecter cela. Jean 17, c'est exactement la même chose. Il est dit ici, Jean 17, verset 1, la deuxième partie, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. L'heure est venue. Et qu'est-ce que c'était ici? L'heure est venue, glorifie ton Fils. Et voilà qu'il parle avant de prendre, il dit ces choses avant de prendre le chemin de Gethsémane pour Golgotha. Si nous parlions de glorification, nous entendrions une grande fête et quelqu'un de noble serait couronné. C'est l'heure de la glorification. Il dit c'est l'heure. C'est l'heure alors que c'est l'heure de la souffrance. Et nous l'avons tous lu. S'il est possible que ceci passe devant moi, mais que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. En tant qu'être humain, nous pouvons à peine comprendre que l'heure de glorification était possible à travers toutes ces profondeurs. Une glorification était possible à travers toutes ces profondeurs et ces souffrances. Pourtant, c'est arrivé. Frère Branham dit, si bien que le chemin vers le haut mène d'abord vers le bas. C'est ce qui s'est passé ici aussi. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Verset 2, selon Jean 17, 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Remarquez-vous, connaître le mystère de Dieu a même un rapport avec le fait de savoir si nous avons la vie éternelle, oui ou non. Que nous disions seulement que nous l'avons, ou que nous l'ayons effectivement reçu par grâce. Et il est dit ici que la réponse vient. Verset 4. Je t'ai glorifié ici sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à accomplir. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'ai possédée auprès de toi avant que le monde soit. Oui, c'était bien la gloire de Dieu qui est d'éternité en éternité, qui avait été destinée à
à retransformer, à rechanger ce corps qui s'était fait encore de ce corps qui s'était fait chair, de le retransformer et de le ramener encore de gloire dans le corps tel que nous l'aurons après la résurrection et après le changement pour être glorifié. Lorsque Jésus était sur la montagne, les 3 disciples, Moïse et Élie, l'ont déjà vu transfiguré devant eux. D'une blancheur éclatante, son visage rayonnait comme le soleil. Il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de nous. Notre Seigneur a pu dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Et tous ceux que tu m'as donnés viendront à moi et je leur donne la vie éternelle. C'est Dieu qui appelle, il t'a appelé, il m'a appelé, il nous a appelés. Toi et moi, nous ne serions pas ici aujourd'hui s'il ne nous avait pas appelés par grâce. Mais il veut se glorifier. Et cela par les membres de son corps et confirmer sa parole. Lorsque nous entrons en prière, que notre principale préoccupation soit de demander que Dieu puisse nous revêtir de la puissance d'en haut. Si la dernière épouse doit être comme la première, elle doit alors être revêtue de la même puissance. Il ne peut alors rien y avoir de moins que ce qu'elle avait au commencement. Au contraire, nous avons besoin de plus aujourd'hui, que vous le croyez ou pas. Ou non, nous pourrions très bien utiliser une double mesure de ce que les hommes de Dieu et l'Église avaient au commencement. Tout d'abord, nous serions déjà satisfaits de la même mesure qu'ils avaient. Et ensuite, le Seigneur pourrait ajouter une autre mesure. À cela, selon la parole de l'Écriture, on donnera à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Nous en revenons alors à la parole de sa plénitude. Nous avons pris grâce pour grâce, grâce sur grâce, reçu grâce sur grâce, qui nous bénisse et soit avec nous tous. Amen. Levons-nous pour la prière. Et nous voulons exalter ton nom, car à toi seul appartient tout honneur, et à toi seul appartient toute gloire, et à toi seul appartient toute adoration. Seigneur, Seigneur, nous te remercions pour les prédications, nous te remercions pour la parole que tu nous as donnée. Même ce soir, nous te remercions pour ton serviteur et prophète que tu as envoyé de nos jours. Oh Seigneur, que nous ne nous contentions pas d'écouter ta parole, mais que nous l'intégrions en nous-mêmes et que nous nous y regardions, chacun de notre côté, non pas l'un l'autre. Seigneur, non, Seigneur, que chacun se contemple lui-même. Oh Seigneur, fais-moi grâce, oh Seigneur, c'est ma prière. Oh Seigneur, Sauveur, qui ne regarde pas les autres, que personne ne regarde aux autres et les autres et juger les autres, Seigneur, mais que je me condamne moi-même, Seigneur, que je puisse moi-même tenir devant toi, que je puisse moi-même me juger, oh Seigneur, Sauveur, car le temps est proche où tu apparaîtras, où tu viendras chercher les tiens, Seigneur. Je veux être prêt à entrer avec toi dans ton royaume, dans ta gloire, Seigneur. Je prie pour moi. Aie pitié de moi, aie pitié de mes frères, de mes soeurs, aie pitié de nous tous, Seigneur. Seigneur, comme il a été demandé, là où nous n'étions pas, Seigneur, fais-nous grâce accepte-nous, Seigneur. Là où nous n'étions pas comme nous devrions être. Et tu confirmeras ta parole. Si nous nous humilions, Seigneur, par des signes et des prodiges, oh Seigneur. C'est ma prière, oh Seigneur, Seigneur. Comme il en était au commencement, qu'il en soit de nous, de même parmi nous, oh Seigneur. Nous l'attendons, Seigneur, avec impatience, Seigneur. Fais que cela arrive à cause de ton nom, Seigneur. Nous ne voulons pas non plus oublier tous les malades. Nous voudrions que tu puisses les toucher, oh Seigneur. Nous prions pour la sœur Course, Seigneur, qui, Seigneur, s'est recommandée à nos requêtes. Tu veux être, Seigneur, avec moi à l'heure de l'opération, Seigneur. Que tu puisses être avec elle aussi, Seigneur. Nous savons qu'avec toi, tout est possible. Et tu as déjà fait un miracle auparavant. Et tu feras, Seigneur. Tu
est le Dieu du ciel et de la terre. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Oh Dieu, nous t'adorons. Tout est possible avec toi, car tu es le vrai Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, que ton nom soit sur la terre. Loué, Dieu fidèle, nous te prions, même si nous nous séparons d'être avec nous, Seigneur, et de nous réunir demain en bénédiction aussi, de placer notre frère là-bas en Suisse pour le bénir, Seigneur. Mon Dieu, nous te disons, oh Seigneur, que tu sois glorifié dans nos cœurs et entre les membres de l'Église, Seigneur. Louange à toi, alléluia, sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Amen.